Salut, c'est Coquelicot. Comment allez-vous? Ça fait un petit bout de temps, hein, là. Ça fait quoi? Ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas fait de tirage, même 3 semaines, je crois. Vous m'avez manqué, mais en même temps, le temps est passé super vite. Alors, bon, ce qui est marrant, c'est que j'ai rejeté un coup d'œil sur mes tirages précédents par rapport à l'actualité. Et donc c'est intéressant parce que ça se passe à peu près, enfin c'est même pas à peu près, ça se passe comme l'ont indiqué mes tirages précédents, notamment sur l'affaire Benalla. Le tirage aussi sur la France en 2019 où on voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait, on se demandait, c'était avant le mouvement des Gilets jaunes, hein, et on voyait qu'il y avait une sorte de lumière qui arrivait sur la France, une sorte de providence, hein, on a souvent eu des cartes qui représentaient la providence, qui rentrait en jeu comme énergie positive, et on ne savait pas vraiment d'où ça venait. Et là, avec les événements qui se sont passés fin 2018, notamment les mouvements des Gilets jaunes, on a pu voir que parallèlement au mouvement de contestation, etc., il se passe en dessous quelque chose de très fort au niveau des consciences, et une fédération et quelque chose qui un mouvement très très profond, quoi, une espèce de lame de fond, d'éveil de conscience et de changement de comportement des gens, et tout ça, ça va faire un égrégore positif voilà, qui va créer des bonnes choses auxquelles on ne s'attendait pas, en fait, des choses qui n'étaient pas prévues à la base par ce mouvement-là, puisque il a été un petit peu complexe, hein, comme on l'a vu aussi dans vos tirages quand j'ai sur le mouvement des Gilets jaunes au début, lorsque j'ai demandé si le mouvement était purement citoyen, on voyait bien que le mouvement était manipulé. On l'a vu après par la suite, qu'il y a eu plein de porte-paroles qui étaient en fait des personnes qui venaient du système, etc., quoi. Et donc, malgré que ce mouvement il ait été un petit peu téléguidé au début, où il y a eu des choses qui ont été orientées, je dirais, le truc a pris une autre direction qui leur a sûrement échappé à ceux qui ont mis en place ces événements-là. Et à chaque fois, on voit, c'est toujours pareil, on a toujours un truc positif au niveau de la conscience humaine qui reprend le dessus par rapport comment dire, aux techniques et aux manipulations et à tous les trucs qu'ils mettent en place pour en fait que ce soit contrôler la population ou avoir le dessus d'une certaine façon, hein. On peut le voir aussi avec Internet. À la base, Internet, c'était pas fait pour enfin lorsqu'ils ont lancé Internet, je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que ça crée un tel mouvement des consciences aussi, au niveau de la façon dont les gens se cultivent, vont chercher l'information, reprennent comment dire, la main sur l'information, en fait, en allant la chercher eux-mêmes, en se documentant, en allant dans la presse étrangère, dans les études de toutes
les études, les thèses, tous les trucs qui ne sortent pas officiellement parce que ils ne sont pas en accord avec le truc officiel. Tous ces trucs-là, Internet, ça leur a permis de s'exprimer et de partager toute cette information, tout ce savoir. Puis c'est pareil, tous les savoirs anciens et tout ça qui ont refait surface, qui sont accessibles. Tout est accessible. Tous les savoirs sont accessibles maintenant avec Internet. C'est génial. Il y a beaucoup de merde aussi, hein, mais il y a des trésors dans la quantité d'informations que contient Internet. Et donc, voilà, c'est un outil qui, au bout du compte, au niveau de l'information et de la communication, dépasse complètement ce que les élites avaient pu, je pense, imaginer, puisque eux, ils voient toujours le côté profit, quantitatif, pouvoir, tout ce truc-là, donc contrôle, etc. Et je sais plus, j'ai perdu l'idée que je voulais dire. Ah oui, et que malgré tout ce qu'ils font pour bêtifier la population, que ce soit avec les empoisonnements divers qu'on va trouver dans tout ce qu'on consomme, respire, boit, etc. Et même ce qu'on porte, hein, parce que les tissus qui sont à base de pétrole et de produits chimiques, c'est sûrement pas très bon pour notre peau et pour tout ce que le corps prend à partir de la peau, quoi. Enfin bref, malgré tout ça, la population est quand même capable de passer au-delà de tout ça et d'évoluer au niveau intellectuel, même s'il y en a qui se bêtifient complètement parce que il y a toujours une partie des gens qui vont rester bien dans le cadre, à regarder la télé, à suivre ce qu'on leur met dans leur cerveau et puis pas rien faire d'autre. Mais bon, ça, il y en a toujours. Mais même, d'ailleurs, parce que ces gens-là, en fait, il y en a plein de ces gens-là qui ont été tellement poussés à bout par la politique, par la vie dure qu'ils mènent, etc. Et qu'ils se réveillent avec le mouvement des Gilets jaunes et ils sortent de cette espèce de brouillard dans lequel ils étaient pendant des décennies et même quelquefois depuis des générations. Et donc voilà l'ampleur et le potentiel d'élévation de conscience, de lumière, d'égrégore positif qu'a ce mouvement, en plus du mouvement pour lequel il est fait. Ça, c'est un truc génial. Et je pense que c'est ça qui va donc, en 2019, créer un égrégore positif qui va créer des phénomènes et des choses qu'on a peut-être jamais vues, quoi. Parce qu'on n'a jamais vécu une telle élévation de conscience massive, quoi. Alors, ça, c'est s'il n'y a pas entre-temps quelque chose de grave qui nous tombe dessus, comme, je sais pas moi, un gros truc qui mettent le bazar économiquement ou au niveau
du fonctionnement, enfin, de tout notre système, quoi. Parce que on peut s'attendre à, s'il y a un gros mouvement de conscience positive qui peut absolument renverser le système très très rapidement, parce que si c'est pas ça, j'en ai déjà parlé, hein, c'est pas avec la violence et tout ça que l'on renverse un système, mais c'est en reprenant notre propre souveraineté, c'est-à-dire en arrêtant de faire ce que le système attend de nous, c'est-à-dire des bons moutons consommateurs qui font tourner la machine qui les qui les oppresse et qui les voilà, enfin. Et donc ça c'est enfin tout le système de consommation, etc. Si si tous ensemble on change de comportement par rapport à nos habitudes de consommation et nos habitudes de vie, voilà, ça va créer des choses inédites contre lesquelles le système ne pourra rien, parce qu'ils ne peuvent pas obliger les gens à regarder la télé, à consommer, à aller faire les magasins, les trucs, enfin tous les... comment dire, aller dans les trucs, par exemple les trucs Disney, tous les machins comme ça, tous ces trucs, toutes ces grosses machines à fric, tous les fast-food, tous ces trucs-là, arrêter de boire cette boisson marron qui fait des bulles et qui décape les chiottes, par exemple. Bon, bah, tous ces trucs-là, vous faites ça pendant 2 mois, tout le monde s'y met ensemble, et ben on va leur montrer rapidement qui c'est le patron, quoi. Et c'est de ça dont ils ont peur. Donc, ils risquent de provoquer un événement qui est plus fort que tout ça et qui est très déstabilisant. Mais en même temps, là, ça va être en fait... là, c'est un combat d'égrégore, quoi. C'est parce que si on crée un égrégore très positif, c'est cette énergie-là qui prend le dessus. Et après, les occurrences de choses qui se passent ou qui se passent pas ne sont pas les mêmes. Ça change les lignes temporelles, en fait. Ça, faut aller voir, je le répète une fois de plus, hein, Philippe Guillemant, qui explique très bien comment la réalité se crée par rapport au courant d'influence de potentialités qui sont créés par les égrégores, par les énergies des consciences, etc. etc. Alors, donc je vais faire un tirage sur les gilets jaunes. Pour la suite, donc pour les prochaines semaines, là on est le 18 janvier, donc je vais faire un tirage, disons, pour voilà, on va dire fin janvier, février, quoi, les semaines qui arrivent. Et je vais faire un tirage avec une convention que j'ai inventée, hein, un tirage personnalisé. Comme j'en ai déjà parlé quelques fois, je crois, on peut créer soi-même ces conventions quand on fait des tirages de cartes, c'est-à-dire à quoi correspondent les places des cartes. Alors, donc, ce que je vais demander, donc, alors je fais un tirage donc de 6 cartes. Alors, je vais demander donc l'énergie, enfin, des gilets jaunes actuels, là, dans quel l'état d'esprit, l'énergie dans lequel ils sont.
actuellement, l'énergie du gouvernement Macron, enfin bref, le gouvernement quoi, la politique menée par l'exécutif face au mouvement, l'intention de politique, donc c'est la com menée par les médias par rapport à ça. Après, la réalité sur le terrain côté gilets jaunes et la réalité sur le terrain côté force de l'ordre. Et puis EFG et l'avancée, le résultat final. Alors je me demandais, alors EF, si je l'ai pas mis ça dans mon truc là, si je faisais côté gouvernement aussi, ou je crois pas que je vais faire de distinguo, je vais faire en général, donc ça je vais le mettre, donc EF, je vais le mettre là. Bon, je vais me faire chercher un petit coup à boire. Voilà, et puis j'ai arrêté la musique, finalement c'est mieux le calme. Alors je me demandais qu'est-ce que je prends comme carte. Peut-être faire un tarot Béline, tarot et Béline, ça pourrait être intéressant. Alors, donc voilà le tarot. Je vais remettre à pause le temps de mélanger tout ça. Alors, voilà, c'est prêt. Donc, alors je tire la première carte. Donc l'énergie donc des gilets jaunes pour ces prochaines semaines. Donc le début, puisque après c'est d'où on part, l'énergie d'intention, l'énergie, alors je le mets là, et je vais prendre la Béline aussi là, l'énergie des gilets jaunes. Après donc j'ai le gouvernement Macron et Macron, donc leur énergie à eux, à lui. Après j'ai quoi en C, donc en C c'était la politique menée. Donc en fait quand je dis l'énergie du gouvernement, c'est comment il se sent, c'est voilà, comment il se sent, comme là comment ils se sentent les gilets jaunes. Après la politique menée par l'exécutif face au mouvement. Après, j'ai la communication menée par les médias de tout ça. Faut pas que je me plante avec mon petit croquis là. Donc
les médias, la communication, pas les médias. Oh oh. Ça, c'est là. Le cœur, séduction. Après, j'ai des la réalité sur le terrain côté gilet jaune. La réalité sur le terrain côté gilet jaune. On va prendre celle-ci. Ah, j'ai plus de place. Il faut que je pousse ça. Gilet jaune. La réalité sur le terrain côté force de l'ordre. Comment elles vont se comporter. Donc là, c'est là qu'on peut voir la différence avec ce que dit Macron, ce que l'intention, enfin la politique du gouvernement. Donc là, réalité sur le terrain, c'est là. Donc ça, les forces de l'ordre. Celle-ci. Bah, c'est hyper... j'ai jamais fait un tirage comme ça. Hein. C'est inédit. Et donc après, il m'en reste un. C'est le résultat, l'avancée, le résultat final. Donc au bout des... fin février, hein, on va dire, tu vois, c'est les semaines qui viennent. À peu près. Hein. C'est jamais, c'est difficile hein, d'être précis dans les dates avec tout ce qui est divination, mais c'est pour dire c'est vraiment franchement ce qui est assez proche. Voilà le final, on va prendre ça, voilà. Alors je vais pousser toutes ces cartes. Là, j'aurais peut-être besoin d'en retirer. Mais j'aimerais bien que vous puissiez voir toutes les cartes que je vais retourner. Alors, ça, ici. Pas que je me mélange les pinceaux non plus. Comme je vous dis, non seulement j'ai jamais fait de tirage de cette façon-là, tarot Béline, sur un tirage comme ça, là, personnalisé. Et évidemment, puisque c'est un tirage personnalisé, j'ai jamais fait ce tirage-là. Donc F, ça c'est C. Là vous voyez pas celle du haut. Si vous allez voir quand même un peu. Et A. Alors, je vais retourner tout ça. Alors les énergies, l'énergie dans quoi et les soit là j'arrive pas à parler. Dans quoi sont les gilets jaunes. Alors nous avons la roue de fortune et élévation. Alors ça c'est bien, hein, ils en veulent les gilets jaunes. Hein. On a avec la roue de fortune, ça avance, c'est cyclique. La roue de fortune, ça montre bien que il y a, c'est ce qu'on voit hein, depuis le début. Il y a des moments où ça s'organise un peu différemment, ça n'avance pas de la même façon, ça avance avec des hauts et des bas, mais ça avance.
Et ça, c'est le truc, il est enclenché. Et voilà, il y a un truc, un nouveau cycle. Hein, en même temps, il y a l'idée de cycle hein, avec la roue de fortune. Et la carte élévation qui indique des hautes aspirations de la part des Gilets jaunes. Donc, c'est intéressant. L'image de cette carte où on voit une pyramide. Donc, comme si les Gilets jaunes voulaient construire eux-mêmes leur propre système en opposition au système pyramidal qu'on a. Alors, je dis pas que le système pyramidal c'est une bonne, c'est un bon système. Hein. Moi, je suis plutôt pour ce qui est horizontal. Mais c'est intéressant quoi au niveau de l'image. C'est comme si voilà, ils opposaient. Ça montre vraiment le but et comment dire, qu'est-ce qui est concerné quoi. Et donc avec une carte du soleil qui donne beaucoup de force et beaucoup de, euh, de positivité, de lumière, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a donc après pour l'énergie de Macron et son gouvernement? Alors, on a le mât renversé et ruine. Donc, ah, vous voyez pas. Attendez, je vais baisser un peu. Alors, c'est bien, c'est bien ça. Donc, le mât renversé. Là, on voit que... alors, bon, le mât renversé, c'est... il a perdu la tête. C'est le... Là, c'est le fou, quoi. Il est complètement déboussolé. Il perd ses appuis, hein, en plus avec la carte ruine. Là, on voit que le gouvernement et Macron sont en train de se déliter complètement et ça se barre dans tous les sens, complètement déboussolé. Hein. Le mât à l'envers, c'est vraiment une carte qui dit que on ne sait plus comment faire, on ne sait plus où on en est. Là, il y a comment dire, il y a un détachement de tout. Enfin, à la base, le mât, il se détache du matériel et de tout ce qui est matière, quoi, pour aller vers la spiritualité. Bon, ça, c'est ma lecture à moi du mât, ma lecture positive du mât quand il est à l'endroit. Hein. Après, il y a des gens qui lisent le mât d'une façon négative, même quand il est à l'endroit. Mais alors, quand il est à l'envers, c'est vraiment les appuis qu'il lâche, c'est pas volontaire, quoi. Là, c'est vraiment... on se retrouve complètement abandonné et en fait, le matériel s'effondre, quoi, et on le voit très bien avec ruine. Hein. Donc, c'est pas du tout volontaire, comme quand le mât est à l'endroit. Et ouais, voilà, il y a vraiment, voilà, une idée de, ouais, enfin, il y a plus rien qui tient la route. Hein, là, il y a plus que l'apparence, hein, en fait. Hein, quand on voit ça, bon. On va voir la suite. Alors après, nous avons quoi? Ah oui, alors donc AB, l'énergie, c'est donc la politique menée face au mouvement par l'exécutif
Donc ça, c'est comment il est hein, de l'intérieur, ce qu'il essaye de cacher. Maintenant, on va voir la politique qui est menée. Mais alors, c'est ça. Hein. Alors, voilà. Alors là, on a bien, c'est l'hypocrisie. Hein, avec ça, puisque là, on a le chariot qui avance. Donc, il ne change pas de ligne de ce qu'il veut faire de fond, quoi, sa ligne de fond. Mais après, en apparence, il va essayer de se montrer conciliant, à l'écoute, avec cette carte-là qui va être de l'hypocrisie, en fait. Hein. Ça, c'est soi-disant de la bienveillance. Ça, c'est ce qu'ils vont montrer, c'est ce qu'ils vont faire comment dire, en vitrine, quoi. Et donc le chariot, ça indique qu'il est parti sur sa lignée. Et en plus, quand on voit qu'il y a ça derrière, c'est très très inquiétant, quoi. Parce que c'est comme si on avait un fou au volant d'une Ferrari, quoi, d'un truc qui est lancé à toute berzingue dans une enfin droit contre le mur, quoi, dans une direction complètement, enfin c'est alors voilà, bon, en tout cas il ne change pas de ligne de ce qu'il souhaite faire, la direction qui est prise, mais par contre il y a tout un enrobage de trucs, de séduction et qui veut se montrer bienveillant et proche des gens. Et c'est exactement en fait ce qu'il est en train de faire, hein, d'ailleurs, avec ses réunions avec les maires. Hein, là. Alors après, nous avons la communication menée par les médias. Alors, là, on a l'ermite renversé. Donc, et la destinée. Alors, l'ermite renversé, alors, dans ce sens-là, ça va être que les médias, en fait, annoncent que du faux, que du mensonge. L'ermite, en fait, c'est celui qui guide, c'est le sage, qui va montrer la voie, le chemin, qui va apporter un enseignement. Il est très, très isolé. Et lorsque cette carte est renversée, ça va dire que l'enseignement qu'il apporte est faux. C'est une fausse lumière. Il est tourné sur lui-même. En fait, il n'y a plus personne qui l'écoute, hein, là. Il prêche pour lui-même, en fait. Et dans une voie complètement fausse, complètement mauvaise. Et la clé de la destinée va indiquer que c'est comment dire, la clé de la destinée, ça donne le destin, hein. C'est comme si c'était prévu, en fait. Ça fait partie du programme. C'est lié ça fait partie des éléments de tout ce qui se passe, des choses qui sont prévues. Mais en même temps, c'est intéressant parce que la destinée laisse
quand même une sorte de choix, c'est-à-dire alors ce qui peut être intéressant, c'est que comme les médias s'est tourné vers l'extérieur, je pense que cette carte s'adresse à ceux qui vont recevoir les informations des médias, et que ça leur donne la possibilité de prendre ou de ne pas prendre. Parce que cette carte laisse toujours un choix. Donc, le choix, on sait qu'il n'est pas du côté des médias, bien qu'ils ont, ils ont choisi d'être du côté du gouvernement. Je parle des médias officiels, de tous les organes qui nous diffusent la soi-disant information par rapport à ce sujet. Je ne parle pas des médias alternatifs, bien sûr. Donc, la carte de la destinée, la clé, a deux significations. D'un côté, elle lie ce qui est concerné par cette carte d'une façon karmique, c'est-à-dire au-delà du matériel et dans les dimensions invisibles. Donc ça peut tout à fait être par rapport à aux médias, quoi, en disant que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ils font partie du programme, ils sont un pion, ils sont une étape, un pion, un truc de l'histoire. Ils sont pas là pour être des médias, hein, pour avoir le but qu'ils devraient avoir, hein, puisqu'on le voit tout à fait avec l'ermite renversé, qu'ils apportent des fausses prophéties, des fausses nouvelles, quoi. Mais je pense pas que cette clé les concerne pour leur dire que ils peuvent avoir le choix et reprendre la main s'ils le souhaitent. Mais c'est par rapport à nous. Comme on a vu jusqu'à présent, quand même, les cartes de Béline, elles évoquent le rayonnement un peu de la lame du tarot. Donc pour moi, cette clé, elle est pour dire que voilà, les médias disent des fausses choses. Libre à nous, à ceux qui reçoivent, de prendre ou de ne pas prendre, d'ouvrir ou de fermer. Après, nous avons la réalité sur le terrain du côté des gilets jaunes. Donc ça va être ce qui va concerner essentiellement les samedis, hein. Alors, la réalité sur le terrain du côté des gilets jaunes, nous avons la carte de la mort droite et la carte du hasard pour le Béline. Et je vais tourner en même temps la réalité sur le terrain du côté des forces de l'ordre. Nous avons l'impératrice retournée et famille. Alors, avec la carte de la mort droite, donc il va y avoir beaucoup. Évidemment, cette carte, elle évoque tout ce qui va avoir attrait au physique et aux atteintes physiques. C'est une carte aussi radicale, de transformation radicale, hein, qui va dire que les gilets jaunes ne vont pas lâcher l'affaire sur le terrain et ils seront capables d'aller jusqu'au bout, quoi. Ils se sont engagés et ils sont pas prêts de lâcher, quoi. Et je dirais même, ils lutteront à mort, quoi.
et ils seront intransigeants. Ils veulent transformer les choses, hein, ils veulent... alors, c'est en même temps, eux, leur désir de transformer les choses, mais aussi, eux-mêmes se transforment. Comme je l'ai dit, il y a cet égrégore de comment dire, de transformation spirituelle positive qui se renforce et qui crée des mutations, quoi, des transformations. Et c'est ce que signifie cette carte, hein, aussi, dans un comment dire, un côté un petit peu plus figuré. Après la carte du hasard, elle nous ouvre à des événements à des surprises, hein, des surprises positives, puisque c'est une carte positive, hein, qui vont amener de la chance, hein, puisque bon, c'est de la chance et de la force, hein, c'est une carte de Jupiter, donc est extrêmement positive, des opportunités. Je réfléchis un petit peu, qu'est-ce que ça pourrait... peut-être une personne qui va... non, je sais pas. Peut-être pas une personne qui va sortir du lot, je sais pas. Parce que c'est le côté avec la couronne, hein, qui me fait penser à ça. Et bon, les ailes... c'est comme s'il y avait quelque chose de très... de très positif qui accompagnait... cette carte qui est quand même assez dure. Excusez-moi, je reviens. Alors, où j'en étais? Donc, la carte... donc, oui, ce qui peut... faut faire attention quand même. Ça peut indiquer aussi des violences et peut-être de la casse ou des choses comme ça, hein. Donc en tout cas c'est une action qui sera très forte, quoi, très marquée. En face, avec pour les forces de l'ordre, on a l'impératrice renversée. L'impératrice, c'est la carte c'est une carte qui se réfère beaucoup à la tête, à la communication. Donc quand elle est à l'envers, ça va dire que l'organisation n'est pas bonne, la façon d'agir n'est pas efficace. Ça peut aussi il peut aussi y avoir une idée de comment dire, de la tête, donc comment dire, ce qui décide, hein, qui est abîmé ou qui n'est pas efficace, qui est malade. Donc bon, pour les forces de l'ordre, vu que c'est un groupe avec un dirigeant, ça peut signifier que les ordres qui viennent de la tête ne passent mal, sont mal compris. Par contre, la carte famille va vraiment mettre montrer que un clan, enfin quelque chose de soudé, de très fort. Ça peut aussi signifier que
que ils finissent par se rapprocher des gilets jaunes aussi, parce que famille, finalement, ils sont de la même famille. Ça peut, puisqu'on n'a pas une carte d'hostilité hein, ici. Donc il peut y avoir avec le temps un espèce de rapprochement où finalement c'est des citoyens comme les autres hein, et qui subissent les mêmes enfin voilà ils sont pas beaucoup mieux lotis ah oui, puis l'impératrice aussi renversée, ça peut signifier aussi le surmenage hein, donc c'est intéressant ici d'avoir ça donc ce qui peut en tout cas il y a l'idée de perte d'efficacité. Et donc la dernière carte, c'est le résultat. Donc, alors en résultat, on a le jugement inversé et campagne santé. Alors le jugement inversé, bon, il serait droit, on aurait pu dire c'est la fin du mouvement des Gilets jaunes. On va avoir ce qu'on veut, tout va être bien, etc. Mais non, c'est pas ça. Avec le jugement inversé, ça veut dire que le succès est sur la bonne voie, mais c'est différé, c'est retardé. C'est aussi une carte de régénération, donc la régénération va mettre du temps. C'est intéressant d'avoir campagne santé hein, qui appuie le côté qu'on est dans le bon sens, la bonne voie quoi. Ce mouvement il va pour faire une régénération, il va pour réparer les choses avec campagne santé, pour faire du bien quoi, au bout du compte hein, au système, c'est parce que le système est malade hein. Donc c'est très positif d'avoir ça, mais c'est la carte donc de conclusion. Mais bon, on n'y est pas encore hein. Il va falloir continuer et persévérer pour atteindre cette libération. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ce tirage. Ça fait longtemps, dis donc, ça fait 48 minutes. Bon, j'ai commencé le tirage de cartes à 17 minutes, hein, donc, mais ça fait quand même un long tirage, quoi. Je réfléchis encore un petit peu. Il est bien ce tirage, hein. Je trouve qu'il est assez pertinent. Il faudra que je fasse aussi un tirage sur les risques d'attentats, ou j'en avais déjà fait un jusqu'à Noël, enfin jusqu'à fin 2018, qui nous avait dit que ça irait, donc il se passerait rien d'ici la fin de l'année, mais il faudrait que j'en fasse un pour maintenant, quoi, jusqu'au printemps à peu près. Je pense à ça aussi par rapport à cette carte, mais bon, je la sens pas si négative que ça, cette carte, hein. Et je pense que si elle signifiait qu'il y ait une attaque, ou quelque chose de très négatif, pouvant entraîner des blessés, des morts, etc., qui soient contre les gilets jaunes, on n'aurait pas cette carte à côté. Je pense que le tirage, ce serait pas ça à la fin.
Donc je crois que c'est vraiment l'intransigeance du mouvement et la détermination et la transformation. Voilà, je pense que si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas dans les coms à me donner de vos interprétations ou des suppléments. Comme d'habitude, si vous souhaitez me contacter pour un tirage perso, vous m'écrivez à coquelicot75@gmail.com. Et donc, de toute façon, dans le descriptif, vous trouverez tout, les groupes Facebook, les liens, et puis la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent me donner un petit soutien. Et puis quoi d'autre, je vais faire un tirage en direct bientôt, mais je vais faire une vidéo spéciale pour l'annoncer. Je vous souhaite, vu qu'on est vendredi, un très bon week-end. Et puis demain c'est samedi, donc voilà, bon courage à tous ceux qui vont se mobiliser. Et voilà, je trouve que le tirage il est très encourageant, donc voilà. Je vous souhaite à tous, qu'est-ce que je vous souhaite, un bon week-end, je l'ai déjà dit. Et portez-vous bien et à très bientôt. Salut tout le monde.